Je salue les autorités ici présentes, Monsieur le Président de la Fondation Auschwitz, chers amis, Mesdames, Messieurs. Je commencerai par l'analyse du président de la Fondation, c'est-à-dire Henri Goldberg. Le travail de la seconde lauréate, Corinne Benersdorf, réexamine l'œuvre de Jorge Samprun par le détail, afin de faire ressurgir les non-dits et les traumatismes. L'analyse de l'écriture montre les stratégies psychologiques en jeu, les résistances, la résilience. La question centrale à laquelle répond la lauréate concerne le fait résistant. L'écriture de Jorge Samprun, luttant contre l'effacement, est-elle résiliente? Par l'exercice de l'écriture, la mémoire apparaît telle une boîte de résonance en constante évolution. Elle permet le dévoilement après récupération d'événements traumatiques. J'en viens maintenant à vous présenter la lauréate, qui est Madame Corinne Benersdorf. Elle soutint sa thèse de doctorat en langue et littérature française avec mention très honorable à l'Université Paris 8 le 25 juin 2013. Elle est psychologue clinicienne à l'EPES de Ville-Évrard et enseigne en formation continue depuis 1994. Au cours des dernières années, elle a participé activement à de nombreux ouvrages collectifs, colloques et séminaires. Je relève qu'elle a notamment écrit quelques articles compte rendus pour la très intéressante revue de la Fondation Auschwitz, Témoigner. Elle est administrateur de l'Association des Amis de Jorge Samprun et également de l'association Buchenwald-Dora. À ce propos, je souligne au passage la grande érudition reconnue de Madame Benersdorf relative au camp de Buchenwald. La thèse pour laquelle elle reçoit aujourd'hui le prix Jacques Rosenberg est un travail de près de 900 pages en 2 volumes, original et inédit par rapport au concept de résilience dans l'œuvre de Jorge Samprun. La recherche est impressionnante. De nombreuses sources bibliographiques, des témoignages provenant d'archives privées, s'appuyant sur des faits vécus, parfois par d'autres témoins, qu'ils soient résistants ou survivants des camps nazis. La visibilité dans le langage courant du concept de résilience date des années 1980. Résistance d'un matériau au choc. Il est utilisé ici dans le sens de résistance d'un être humain vis-à-vis d'un choc extérieur. La résilience, écrit Corinne Benersdorf, est inséparable de la notion de traumatisme. Une première question se pose, nous dit-elle. Comment cicatrise-t-on? Pourquoi certains sujets s'effondrent-ils après un traumatisme et pas d'autres? Comment expliquer le rebond de certains d'entre eux, cumulant les facteurs de risque dont le travail de deuil fait partie? Que ce soit les survivants des camps nazis ou les vétérans du Vietnam, ils ne sont pas entendus. À leur retour, personne ne les écoute. Pire, ils sont confrontés à l'incrédulité. On se trouve devant la non-reconnaissance du trauma. Le traumatisé est condamné au silence. Face au traumatisme, souvent, le déni s'installe. Le refoulement peut être à ce moment-là entier, comme celui de l'écrivain albanais Imre Kertész. Je cite: « Après 1945, pendant plusieurs années, je ne me suis absolument pas occupé d'Auschwitz.
J'ai tout scrupuleusement oublié, et ça a marché. En ce qui concerne Jorge Samprun, dans un premier temps, l'engagement politique a assuré sa résilience. L'écriture ou la vie, ce n'est que bien plus tard, après sa rupture avec le Parti communiste espagnol, qu'il se mettra à l'écriture et qu'il parviendra, au travers de celle-ci, à évoquer des souffrances vécues. Mais poursuit la lauréate, la résilience n'est pas pérenne. Chez certains individus, elle s'effondre. Ils succombent alors à la tentation de la mort. Leur résilience a été attaquée par les aléas de l'existence, le bouleversement de nouveaux chocs, la dégradation de leur environnement. Je terminerai en plongeant une fois encore dans le travail de Madame Bennersdorf. Si l'homme, Samprun, a survécu, écrit-elle, c'est probablement en partie à l'aide de l'écrivain Samprun. Redonner vie aux morts, engendrer des créatures, éloigne la tentation du gouffre, cautérise le champ de la blessure. Je vous remercie.